Bon, on est bien arrivé à Helsinki. Il fait froid. C'est dur. Franchement, c'est... Aujourd'hui, découverte d'Helsinki, la ville et ses petites îles. J'aime cette ville-là. On prend vite un ferry et atterrit sur Suomenlinna. Ici, à perte de vue, le blanc des paysages, c'est la neige magique. Le vent et les sillages, c'est la mer Baltique. Bon, on est arrivé sur l'île de Suomenlinna, sud de Helsinki. C'est vraiment magnifique. Il y a de la neige de partout. C'est incroyable. Bon, il est 16h55. Le soleil va se coucher. Nous, on va rentrer manger parce que ici on mange tôt. On mange vers 17h, 18h. Donc ça va être l'heure de prendre le dîner. La douche ici, c'est plutôt convivial. Et voilà, une belle matinée qui commence, on s'ennuie pas. Un sauna sans nous, c'est non. Ici, le sauna, c'est nul, sinon c'est nul. C'est quand même important de s'hydrater après le sauna. Puis, on déjeune chez Constant Meulia. On est deux jeunes contents d'être là. Le buffet est fabuleux et le repas est succulent. Dans un petit resto typique finlandais, c'est ultra beau. Merci le guide du routard. J'ai tout bouffé et pas vu l'heure, car pour manger, je suis plutôt lent. C'est fameux. Enfin, le soir, ou plutôt en fin d'après-midi, j'ai le sourire d'un enfant devant la baie d'Helsinki. Moment anecdote, ce matin j'arrive au sauna avec mon petit maillot de bain tranquille et tout. J'ouvre la porte et en fait je me rends compte que le sauna c'est à poil. Je me retrouve avec 2 Allemands, 3 Finlandais, de raconter ma vie en anglais dans le sauna. Et franchement c'était épique et je recommande. Là on quitte Helsinki pour rejoindre Rovaniemi. Parti pour un train de nuit, 14 heures de train. On se retrouve demain au pôle Nord. Moi, qui n'avais pas trop peur de rien, je me retrouve bien bête pendant ces 14 heures de train. La neige tombe toute la nuit. C'est une nuit blanche qui arrive. Bon, on a de la chance, les températures sont clémentes. Il fait moins 10 degrés. 7h30 à Rovaniemi, je descends avec tous les passagers. J'avoue que la foule dans mes pensées, et je n'y avais vraiment pas songé. Fondu dans la foule sans déranger, moi qui fuyais touristes à l'étranger, aujourd'hui je me fuis moi-même. Et c'est ça le vrai danger. Première soirée à la recherche des aurores boréales. Ok, petite pause. Pour espérer voir des aurores boréales, il nous faut un indice capé assez fort. Il permet d'estimer la probabilité de voir des aurores. Ici à Rovaniemi, un indice de 2, 3 peut suffire. Mais encore, il faut que le ciel soit découvert. Bref, en croisant les données météo et cet indice capé, on a essayé tout le séjour de trouver les endroits les plus adaptés aux horaires adéquats. Approximativement 15% de chance d'en voir ce soir, mais je vous le dis d'avance, c'est mort, il y a des nuages, on va revenir bredouille. On est déjà bredouille. On est crevé, on va aller se coucher pour se préserver pour demain. Parce que demain il y aura moins de nuages, donc plus de chances d'en voir. Allez, c'est parti, deuxième jour en Laponie, direction la maison du Père Noël. On a à peu près 10 km de marche, mais c'est 10 km de bonheur parmi les arbres et les sapins enneigés. Aujourd'hui, on va voir le Père Noël. Alors, j'enfile ma veste orange North Face, puis j'ouvre la porte et je pose ma paire en Gore-Tex dans la neige encore fraîche. Et presque trop à l'aise, encore frêle, c'est 30 bornes faites à deux, sans cortège. Et même si j'en ai certes pas l'air, c'est une joie de retrouver le cercle polaire depuis la Norvège. C'est pas facile. Je viens de tomber en direct. Bon, de retour dans le cercle polaire, cette fois en hiver. Il fait moins 10 et pas 10. Je vois des rennes aux airs de Noël, je nous vois errer 2 heures aussi. Puis le soir, il y a de la musique jusqu'au pôle Nord. Je garde la tête chaude, je crois qu'on peut dire que je perds pas le Nord. Et même si quand je danse, je parais un peu à l'ouest, en vrai, je suis franchement bien plus à l'aise. Alors on danse, chante, mange et pense ensemble, c'est plus qu'une attitude. On est au moins 66, c'est plus qu'une latitude. Sous moins 15, c'est une vraie nuit d'horreur. Peu de proba ce soir, on est loin d'un KP4, mais pourtant, les conditions sont impeccables. Bon, journée 2 dans le cercle polaire. Aujourd'hui on a vu la maison du Père Noël. Ce soir, il y a peu de probabilité de voir des aurores boréales. Par contre,
il n'y a pas de nuages. Donc on va sortir et on va essayer d'aller les voir. Et moi j'y crois. Je vous reprends ce soir. Je suis crevé parce qu'il y a trop de neige. Salut à tous, on est en direct de ce soir. On est en route pour les aurores boréales. Bon, honnêtement, il y a très peu de chances d'en voir. On est plutôt sur du 8% maintenant. J'espère 15% dans 1 heure. Là, on est en chemin et puis, qui sait, tu ne tentes rien à rien. Bon, franchement, faut être patient. Ça fait 1 heure qu'on attend allongé dans la rivière. Rivière gelée, évidemment. Pour l'instant, toujours rien. Mais on est patient. C'est froid, c'est froid. Bon, à défaut d'avoir vu des aurores boréales, on a vu une étoile filante. Il commence à faire vraiment c'est chaud. J'ai cru voir un début d'aurore boréale. Je me suis excité, là je suis en train de pleurer parce qu'il fait trop froid, il fait moins 15 et on bouge pas depuis 2 heures. C'est dur, franchement. Non mais je vous jure, j'ai vu un début d'aurore boréale. C'était un début. Et là j'attends la fin mais il n'y a pas de fin encore. Il est 3h du matin. Après 3 heures d'attente dans le froid sous moins 15 degrés. Moins 23 degrés. Même moins 23, franchement, on a été gelé. Là, c'était vraiment dur. C'était vraiment une horreur, mais... On a une quelle photo. On l'a eu. Bon, petit débrief d'hier soir, on a rencontré des gens. Il y avait un Israélien qui était archi pro et tout. Enfin bref, on les a vus, les aurores boréales. J'ai aucune image parce que mon téléphone, il supporte pas le froid. Il faisait moins 15 et il est mort. Moi aussi, j'ai failli mourir, mais je suis encore là. Et on a surtout des beaux souvenirs. Aujourd'hui, on va au Lavaux. On va faire cuire des saucisses grillées au coin du feu, petit coucher de soleil et j'espère rebelote aurore boréale. On verra ça tout à l'heure. Allez, bisous à toutes. Grande balade dans la forêt, direction le Cunican Lavaux. On fera barbecue au moins 18, c'est des saucisses grillées que l'on veut. 16h30, c'est le coucher de soleil que l'on voit. Le ciel est dégagé au nord et au moins jusqu'à Lévis. Alors, 1 heure plus tard, c'est les aurores au crépuscule. On profite du ciel qui nous honore parce qu'on a fait le plus dur. On n'oublie pas l'horaire, le danger du feu et ses brûlures. C'est si fou cette atmosphère, ces couleurs s'y cumulent. Bon, dans 20 minutes, on arrive au Lavaux. Qu'est-ce qu'un Lavaux? Des petites cabanes, il y en a partout en Finlande pour recueillir des gens, pour les accueillir. Il y en a où on peut même dormir dedans gratuitement. Là, il n'y a pas de quoi dormir, il y a juste de quoi faire un petit feu. Hâte d'arriver. Ça monte pas mal. C'est rare en Finlande, mais on va y arriver. Oh putain. Ah, c'est vachement beau, c'est vraiment top. Assis, debout, allongé, sans même bouger, la cheville, le genou et les pieds sont tous gelés. Alors, pour me réchauffer, je me mets sur place à randonner. Le regard vers le ciel comme si les étoiles n'avaient pas tout donné. Lassés, au bout de 2 heures, ils ont quasi tous abandonné. À l'autre bout de la Laponie, là-bas il y a le pôle Nord. Et là c'est juste magnifique. Il fait moins 12 en ce moment, il va faire moins 18 dans quelques heures. Petite barbecue de saucisses grillées sous moins 12 degrés. C'est juste incroyable. Meilleure technique contre le froid. Quand t'as froid aux pieds. C'est fou, bon. Il y a des aurores boréales devant, c'est juste incroyable. Elles sont énormes, on les voit pas à la caméra. Je sais pas. Mec. Elles sont vraiment énormes. C'est incroyable. Mec, regarde, je vous montre le bigot Diane. On les voit au téléphone là sur le bigot. C'est très flou. Ouais, c'est flou, mais on est en train de prendre. Photo de malade. Hop. Hop. Parfait. Hop, voilà. C'est vraiment un truc de fou, on dirait que des aurores boréales. Allez. Encore hier, c'était vraiment des petites et je pensais que ça allait être notre seule occasion d'en voir. Parce qu'on a vraiment une semaine pas ouf niveau combat. Et au final, non, on a 25% de chance aujourd'hui
elles sont là, elles sont folles. Je remets une bûche au feu et je repars tout de suite. C'est wow, en vrai c'est fou. Allez go, on y retourne. Allez. C'est magnifique. C'est incroyable, c'est incroyable. Voilà. Bon, je suis en train de filmer l'appareil photo parce qu'en mode vidéo avec mon téléphone on voit rien du tout. Donc, je vous montre la folie que c'est là. En train de faire les réglages. Paf. Il y a ça devant nous en fait, clairement. Je sais pas si... Non bah là je filme le ciel, voilà, c'est tout noir. Mais je vous jure que c'est pas tout noir. Oh. Aberrant. Je crois que je vais verser ma larme, franchement c'est un spectacle de fou furieux. C'est incroyable, y a pas de mots, On est clairement en mode photographe là du coup. Ça dure mais ça dure à l'infini j'ai l'impression. Oh là 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 là. J'enlève les gants pour la photo, une erreur bien réelle. Et la voilà, elle est là, l'aurore boréale. Et c'est dans la nuit la plus obscure que ses lumières sont les plus claires. Je pense au plaisir qu'elle procure, pas à la nuit que j'aurais pu faire. C'est une belle journée qu'elle clôture, et sans doute même celle que je préfère. Mon retour du Lavaux après ces aurores boréales, c'était vachement chouette. Bon en tout cas, ce retour il est quand même dans le froid. On vient de franchir la barre des -20. Là, on est vraiment sur un pic. Franchement, vaut mieux rester actif. Se transformer en Père Noël. Journée reposante dans la forêt, quelle plénitude. Dernier repas avant de rejoindre ce pays pur d'Ounasvara. Le ciel est bouché, ce soir c'est Capécis, mais rien ne se verra. Ce soir, il y a des aurores boréales visibles jusqu'au nord de l'Angleterre. Donc ici, c'est feu d'artifice dans le ciel. Par contre, 100% nuages, du coup, rien pour ce soir. Programme de la journée. Aujourd'hui, on voulait se baigner dans la rivière gelée qui est très froide. Sauf que le problème, c'est qu'il fallait y aller hier. Aujourd'hui, c'est fermé au public. Mais on a rencontré des Finlandaises et elles nous ont dit de revenir demain à 8h30 du mat. Elles allaient nous ouvrir la porte. Donc ça, c'est top. On y retourne demain. Maintenant, on va manger au Hesburger. Petit repas au Hesburger. C'est meilleur que les grandes chaînes de restauration françaises, plutôt américaines. Ça, c'est typique finlandais. C'est Hesburger. Il y avait des salades, j'ai pas pris ça. J'ai préféré les frites salées dans le paprika. Puis, une envie de balade, je vous l'avoue. Maintenant, je vais froid, je crois que c'était une mauvaise idée. On envisage la route vers ce Lavaux blanc si calme et capture en image l'air et la vue tant virale que nous offre la nature blanche si sage. Et le temps qui passe laisse le soleil orange si bas se coucher pour que s'installe sans grisaille un froid lapon, voire scandinave. Alors, vers minuit, en regardant les nuages, quand on sent qu'ils partent, on sort observer les lumières du nord, si grandes, si larges. C'est la magie qui fait tout et on se rend compte qu'au travers d'une rencontre, on vit la joie en photo. Aujourd'hui Capécis, c'est-à-dire feu d'artifice dans le ciel. On s'est levé à 1h du matin pour aller voir les aurores parce qu'il y avait une ouverture météorologique. Et l'ouverture elle est plutôt fermée là. Et je vais vous dire qu'il y a des nuages et je crois qu'on a fait une belle balade nocturne quoi. C'est dommage. Bon, selon la météo, il n'y a pas de nuages. C'est le calme après la tempête, c'est fou ce qui se passe. Les nuages sont partis et là c'est les aurores les plus intenses qu'on ait vues qui viennent de se produire. Et voilà, clairement ému encore une fois. Un petit bilan de la Laponie, magnifique rencontre. Il reste demain baignade dans nos gelées, plus ski, plus train, on va pas dormir. Après on va à Helsinki, après on va à Tallinn, après on retourne à Helsinki et après on rentre. Voilà, bisous et à demain. Bon bah pour ce dernier jour à Rovaniemi, on va tester le ski de randonnée. Ça a l'air vachement chouette. Là il y a la petite peau qui nous permet de pas redescendre. Et puis on va aller s'amuser là dans la forêt. C'est parti. Trop fatigué de la veille, la baignade à 8h AM, je l'ai vite abandonné. Mais étant donné que j'adore le ski, on a testé le ski de randonnée. On va vraiment chercher à glisser, à faire ça avec la neige. Sans savoir en faire, en forêt, évidemment que j'ai tamponné. Et c'est ce qu'on retiendra de pire. Pas comme ça.
Bon, en un mot, c'était dur, c'était très dur. Mais c'était sympa. Bon, on part sur 14 heures de train de nuit pour retourner à Helsinki. Demain matin, on arrive. Direct, la petite idée de dernière minute, on prend le ferry pour Tallinn. Puis le soir, on quitte Rova par le train, la nuit. C'est sûr, dans le cercle polaire, on reviendra vite. Je veux une couchette, donnez-moi des lits, il y en a partout. Je veux une couchette. Nous, on est des guerriers, on dort sans couchette. Non, en vrai, on n'a pas d'argent. On a peu dormi durant cette nouvelle nuit ferroviaire. On dormira mieux demain. On n'a pas fait de beaux rêves. Faut se dépêcher à Helsinki, c'est durement rude. Un ferry part pour Tallinn. Mais quelle aubaine. On saute dedans et on se repose, pourvu qu'on nous laisse tranquille. C'est un ferry de croisière, pas de chalutage. On arrive à Tallinn en Estonie. C'est une belle ville, elle a du charme. Bon, on est bien arrivé à Tallinn en Estonie, c'est vraiment très sympa. On sent tout de suite l'ambiance des pays de l'Est. Avec son histoire commune au pays de l'Est aussi. Les couleurs jaunes, bleues omniprésentes nous rappellent ces combats horribles, récents. Il y a un char aussi présent, des messages devant leur ambassade maudite, aimant, pour faire face aux faits aussi blessants. Mais à part ça, ici, à Tallinn, la vie s'active le soir, la ville est belle, je le vois. Bon, en direct de Tallinn, c'est la fin de cette aventure magnifique. Je tiens à remercier celui qui était tout le temps derrière la caméra, très souvent, c'est Yann qui était mon acolyte de voyage. Merci à tous les gens qu'on a rencontrés, c'était sublime, c'était magnifique. Aux Français, à l'Israélien, sous les aurores boréales. Et merci à Pertou plutôt, de nous avoir accueillis dans sa belle baraque. À bientôt pour un retour au pôle Nord, parce que j'y retournerai, c'est sûr. Allez, ciao.